Nous sommes avec, présentez-vous. Monsieur Harton. Monsieur Harton, enseignant au lycée Émile Combes de Bègle. Monsieur Harton, nous allons faire une petite interview dans le cadre du 1000 Sécu News sur l'IA, donc l'intelligence artificielle par rapport à la sécurité privée. Est-ce que vous savez qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Oui, bien entendu, l'intelligence artificielle, c'est faire donc travailler des systèmes informatiques qui vont faire des calculs par rapport à des algorithmes X ou Y pour aider, on va dire, l'humain dans divers domaines d'activité. Est-ce que vous avez déjà du coup utilisé l'intelligence artificielle? Alors personnellement, je cherche une utilisation. Au niveau professionnel, oui, je l'ai utilisé entre guillemets en fait, on va dire, puisque rien qu'en faisant une recherche sur Google, j'ai pu utiliser un dictionnaire, je tape un mot-clé et c'est un serveur qui va me répondre presque immédiatement par rapport à une question que je vais lui poser. Donc indirectement, oui. Après, un logiciel, il m'arrive de temps en temps de pouvoir, quand je crée mes supports pédagogiques, de travailler pour avoir une infographie X ou Y qui va venir alimenter mon support pédagogique, en fait qu'une image qui va venir alimenter du texte que je vais présenter à mes élèves, par exemple. Dans le cadre de votre profession, vous utilisez un peu l'intelligence artificielle Après, il faut s'y former, c'est un avenir aussi avec lequel il va falloir travailler avec de toute façon. Donc oui, progressivement, je suis dans une certaine obligation, entre guillemets, pour rester aussi à la page et en phase et avec mon métier et avec les gens que j'ai en formation avec l'IA. Vous êtes aussi prof de sécurité privée du coup. Oui. Et on voulait savoir, est-ce que vous connaissez une réglementation qui encadre l'usage de l'IA dans la sécurité privée? Alors, la réglementation, l'IA, forcément, elle est réglementée puisqu'on est soumis en France à une certaine liberté individuelle et collective. Donc il y a des essais qui sont faits mais qui doivent respecter nos textes constitutionnels. Donc l'IA au niveau de la vidéosurveillance par exemple a été mise en place lors de la Coupe du Monde de rugby, pour les Jeux Olympiques. Mais par rapport à d'autres pays, notre législation quand même pour éviter les abus encadre l'utilisation actuellement des enregistrements des personnes. Voilà, on est obligé de respecter la constitution de la CNIL, donc voilà, il faut que la législation évolue à ce niveau-là, mais il faut que aussi le peuple, la population soit prêt à perdre une partie de sa liberté individuelle. Donc c'est toute la difficulté aujourd'hui sur l'usage des caméras à reconnaissance faciale, par exemple. Est-ce que vous avez du coup constaté une évolution des méthodes de surveillance grâce à l'IA durant certaines années? Oui, lors de ma profession déjà, alors IA indirectement, on voit souvent l'IA avec la vidéo. L'IA, on peut la faire avec du Bluetooth, on peut la faire avec du capteur sensoriel. Donc oui, quand je travaillais sur autoroute par exemple, rien que le Bluetooth activé sur les téléphones portables des usagers de la route permet de connaître la vitesse des véhicules, le nombre de véhicules qui passent, la vitesse à laquelle ils sont, et puis justement s'il y a une interruption en fait d'un certain trafic peut nous amener à se dire s'il y a un blocage des véhicules en circulation, c'est qu'il y a peut-être un accident ou un impact. Donc l'humain va aller à une certaine vérification et peut-être constater une défaillance technique ou effectivement un incident qui se passe sur le trajet et intervenir très rapidement de ce fait. Durant ces années, l'évolution de l'IA, elle est presque permanente, je dirais. Exactement. Ça veut dire que quand même, il y a eu pas mal de remplacements dans certains postes. Effectivement, de toute façon, l'IA, vous l'avez aussi, le distributeur automatique de billets a remplacé le caissier. L'IA, elle a remplacé, mais on en revient aussi. Les caisses automatiques que vous avez en supermarché, où on pensait justement aller toujours plus vite, on s'est rendu compte qu'à l'inverse, le niveau de vol à la tire ou à la roulotte, pas à la roulotte, mais à l'étalage, était plus en augmentation. Donc en fait, les magasins reviennent en arrière sur ce type de façon d'être, directement IA, puisque voilà, il y a plus besoin de l'humain, mais on se rend compte que ça a aussi ses limites sur certaines activités. Donc, elle doit être encadrée, on va dire, par Exactement, rapport aux déjà activités. légalement encadré, mais après qu'elle puisse répondre à un service qui amène un atout, un plus pour l'être humain. Est-ce que vous pensez que les professionnels de la sécurité devraient être formés à l'utilisation de l'IA? Oui, on devrait tous former, je pense, puisque c'est en évolution. Si on n'a pas de cours perso, on est chacun, je pense, dans nos petits coins à tenter de jouer avec certains logiciels.
Certains qui sont gratuits dans divers domaines nous permettent un accès. Mais bon, on ne peut pas être un spécialiste, à moins d'être vraiment sur un logiciel et sur un service donné. Mais autrement, oui, je pense que c'est, de toute façon, c'est avec l'évolution technique, on sera dans une obligation de travailler avec. Oui, je pense qu'on devrait avoir des formations. Mais après, elles sont spécialisées en fonction des domaines d'activité, je pense, et de l'usage dont on aurait besoin. Oui, je vous remercie, Bah, monsieur. c'est moi qui vous remercie.